veut aller loin, on se sépare. Écoute-moi, sépare-toi pour voir la gloire de Dieu. Détache-toi pour voir la gloire de Dieu. La séparation n'est pas un péché, c'est la division que Dieu condamne. Dis amen que je te parle. C'est quoi se séparer? Se séparer, c'est cesser d'être avec un autre point de temps. Se séparer, c'est cesser d'être en contact avec quelqu'un ou quelque chose point de temps. Si tu veux être élevé, il y a un moment où tu dois prendre la décision de cesser d'être en contact avec un certain groupe de personnes. Il y a des amis avec lesquels tu vas t'associer qui vont t'empêcher d'aller de l'avant. Sépare-toi. Il y a des relations avec lesquelles tu vas être qui vont t'empêcher d'atteindre le programme de Dieu si tu ne te sépares pas. Il y a des relations dans lesquelles tu te trouves. Si tu ne laisses pas tomber ces relations, ton mariage va jamais arriver. Il y a quelqu'un avec qui tu es qui est en train de perdre ton temps pour rien. C'est pas l'homme de ta vie, c'est pas la femme de ta vie. Laisse tomber, tu vas voir la gloire de Dieu pour toi. Il y a un homme marié que tu es en train de gérer. Si tu ne te sépares pas de cet homme, comment ton mari va venir? Tu cherches une femme de ta vie, laisse la femme mariée. Il y a des contacts que tu dois laisser tomber pour que d'autres contacts arrivent. Il y a des connexions que tu dois te défaire pour que d'autres connexions viennent à toi. Le mystère de la séparation est un pas vers le surnaturel. Je suis venu dire à quelqu'un, par moment, quand tu ne te sépares pas, Dieu lui-même crée des conditions de séparation. Lorsque Élisée devait recevoir l'onction de son maître, il a fallu qu'il y ait la séparation. La Bible dit, Élie a dit à Élisée, reste ici. Élisée dit, je ne vais pas. Élisée a compris qu'il fallait rester avec son maître. Mais pour qu'il prenne le manteau de son maître, il a fallu qu'il accepte la séparation. Et puisque Élisée ne voulait pas accepter la séparation, la Bible dit, Dieu lui-même a créé la séparation en envoyant des chars de feu, des chevaux de feu dans un tourbillon, dans un vent de gloire. Et lorsque le tourbillon est arrivé, la Bible dit quoi? Le tourbillon les séparait. Et lorsque Élisée et Élie ont été séparés, c'est en ce moment-là que le manteau d'Élie est tombé. Tu n'auras pas de manteau si tu ne te sépares pas de la personne de qui tu dois te séparer. Il y a des gens qui étouffent ta vie. Il y a des personnes qui étouffent le programme de Dieu pour toi. Sépare-toi pour que Dieu se révèle à toi. Écoute-moi, sans séparation, il n'y a pas de gloire. C'est pourquoi tout arbre qui veut grandir laisse tomber toujours des branches. Si tu veux grandir, il y a des personnes qui doivent te quitter. Si tu veux grandir, il y a des personnes que tu dois quitter. Ne pleure pas quand quelqu'un te quitte. Ne te morfonds pas quand quelqu'un te quitte. Le fait qu'on te quitte, ce n'est pas la fin du monde. C'est juste une séparation. Si tu acceptes cette séparation, Dieu remplacera celui qui t'a quitté par quelqu'un de meilleur. C'est par le mystère de la séparation que le Saint-Esprit est avec nous. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il fallait que les disciples acceptent la séparation. Il fallait que les disciples acceptent que Jésus-Christ se détache. Jésus-Christ parte. Et c'est lorsque Jésus est parti que le Saint-Esprit a pris place. Si Jésus n'était pas parti, l'Esprit de Dieu n'allait jamais arriver. Il y a des gens qui doivent partir. Souvent, quand l'heure de la séparation arrive, il y a une peur qui s'installe. Oh, si la personne me laisse tomber, comment je vais faire? Si je me sépare d'un tel, comment je vais faire? Qui va pourvoir mes besoins? Comment les choses vont se passer? Est-ce que je pourrais avancer? Est-ce que, écoute-moi, c'est Dieu qui met les hommes en contact. Pour un temps, pour une saison, pour une raison. Lorsque le temps est fini et la raison est passée, Dieu fait passer la personne pour envoyer une autre personne dans ton histoire. Il y a des gens que tu dois laisser partir pour que la gloire de Dieu arrive. Si Jacob n'avait pas laissé partir l'ange, la bénédiction n'avait pas tombé sur lui. L'ange a dit, laisse-moi partir car le jour se lève. Laisse la personne partir. Laisse la sœur partir. Laisse tes amis partir. Laisse les mauvaises fréquentations partir. Laisse tes mauvais compagnons partir. Et tu verras que la gloire de Dieu va te localiser. Dis à quelqu'un, il faut le laisser partir. Laisse-la partir. Jésus aimait la foule. Dieu est venu avec lui pour sauver le monde. Mais pour atteindre l'autre côté, il a dit à ses disciples, la première chose que je dois faire, c'est de renvoyer la foule. Et Jésus a renvoyé la foule. Rien que pour aller sauver une seule personne. Il a renvoyé la foule. Il y a une foule que tu dois renvoyer. Il y a une foule que tu dois laisser tomber. Il y a une foule auquel tu dois te défaire. Il y a des personnes qui gaspillent ton temps. Il y a des personnes qui gaspillent ton avenir. Il y a des personnes qui gaspillent ton argent. Il y a des personnes qui tuent tes projets. Il y a des personnes qui t'étouffent au lieu de te faire avancer. Il y a des personnes pour qui tu te tues mais qui ne te considèrent pas. Laisse tomber ces personnes et va vers des personnes qui peuvent t'élever. Connecte-toi à des gens qui vont t'établir. Laisse tomber des gens pour que d'autres personnes viennent. Il y a dans la place de ta vie une place d'honneur que tout le monde ne doit pas occuper. Dis-moi la séparation. Tu as besoin de la grâce de la séparation. Que Dieu te donne l'onction de séparation. La séparation apporte la transformation.
séparation. La séparation apporte le changement. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 10 verset 9, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Dès que Saül tourna le dos à Samuel pour se séparer de lui, Dieu lui donna un autre cœur. Il y a des personnes de qui tu dois tourner le dos, aller de l'avant pour que Dieu te donne un autre cœur. Il y a des personnes, si tu ne te laisses pas conduire par Dieu pour te séparer de ces personnes, tu vas jamais vivre une vie qui plaît à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux, laissez-les tomber, quittez parmi eux. Le cœur de Saül n'était pas un cœur de courage, mais lorsqu'il a tourné le dos à Samuel, la Bible dit qu'il s'est séparé. Dieu changea son cœur à un autre cœur. Dieu lui a donné le cœur d'un garçon. Pourquoi? Parce qu'il s'était séparé. Je vais dire à quelqu'un, pendant que le Saint-Esprit est en train de te localiser quelqu'un ou de qui tu dois te séparer, pendant que tu te sépares de cette personne, que Dieu te change à une autre personne, que Dieu t'élève au nom de Jésus-Christ, que Dieu t'établisse au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui portent la poisse, il y a des gens qui ne lèvent pas. Sépare-toi de ces personnes. Tu es un chrétien, tu fais quoi? Elle est buveur. Tu es un chrétien, tu fais quoi? Elle est droguée. Tu es un chrétien, tu fais quoi? Elle est prostituée. Tu es un chrétien, tu fais quoi avec les escrocs? Tu es un chrétien, tu fais quoi? Elle est pécheur. Quitte au milieu de ces personnes. Sépare-toi, 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 et ta lumière brillera. Dis amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne ses fruits à sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. C'est ce que tu deviendras. Dis amen. La Bible est bien claire, dit heureux, heureux, heureux l'homme qui ne s'assoit pas parmi les moqueurs. Dis-moi séparation. Quand tu veux aller loin, regarde à là où tu vas et détache-toi. C'est pas un péché. Détache-toi. C'est pas un péché. Détache-toi de tes frères en Christ. La séparation, c'est l'action de se mettre à part pour Dieu. Est-ce que tu me comprends? C'est l'action de se mettre à part pour Dieu. De se retirer même de son pasteur, de tout le monde. Se mettre à part pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Si tu veux réussir, sépare-toi. Mets-toi à part. Dieu veut te dire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on dit aux gens à l'église. Mais pour entendre la voix de Dieu, tu as besoin de te séparer. Tu as besoin de te détacher. Tu es en train de poursuivre la vie comme ça. Tu prends les pas comme tu veux. Mais est-ce que les pas que tu es en train de prendre sont des pas que Dieu veut que tu prennes? Est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est ce que Dieu veut que tu fasses? C'est par la séparation que tu auras le mystère des instructions, que tu entendras la voix de Dieu. Dans Genèse chapitre 32 verset 24, la Bible dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Tant que Jacob n'avait pas pris sur lui la décision de laisser sa femme et ses enfants, tout ce qui lui appartenait, ses serviteurs, pour se mettre à part seul, Dieu n'allait pas descendre pour qu'il lutte. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit, il demeura seul. Alors il y eut un combat entre lui et Dieu. Pourquoi Dieu est venu à lui? Parce qu'il était seul. Jacob a marché tout le temps. Dieu n'est pas venu à lui. Mais quand il s'est séparé de ses femmes, il s'est séparé de ses enfants, il s'est séparé de ses serviteurs pour se mettre à part seul, Dieu est descendu, Dieu est venu jusqu'à lui. Et c'est de là qu'il a dit à Dieu, bénis-moi. Et le Seigneur a changé son nom de Jacob à Israël. Pourquoi? La séparation. Détache-toi un peu. Tu es trop dans la confusion. Tu es trop avec la foule. Tu es trop mélangé. Les grands hommes sont des hommes solitaires. Il y a un temps pour être avec tout le monde. Il y a un temps pour se mettre seul. Isaac était célibataire. Un soir, dans Genèse 24 à partir du verset 63, la Bible dit, Isaac est sorti dans les champs seul pour méditer. Et après la méditation et la prière, quand il a levé les yeux, il a vu Rebecca, sa femme. Le problème, c'est que l'homme de ta vie est là, mais tu ne te mets pas à part pour le voir. C'est pourquoi tout ce que tu vois, tu as l'impression que ce sont eux. En réalité, ce n'est que du chimère. Mais si tu te retires pour rester seul avec ton Dieu, Dieu te clairera, Dieu te parlera, Dieu se révélera à toi. Dis amen.